Le terme CIF, coût, assurance et fret, souvent utilisé dans les contrats de commerce international, est un incoterme défini par la Chambre de commerce international ou ICC. Il spécifie les obligations des vendeurs et des acheteurs en matière de livraison et de transfert des risques. Voici une définition détaillée du CIF. Mayunt, composante de CIF, coût, cost. Le vendeur est responsable du paiement de tous les frais liés à l'acheminement de la marchandise jusqu'au port d'arrivée désigné par l'acheteur. Cela inclut le transport, les taxes et les droits de douane au départ. Assurance, insurance. Le vendeur est tenu de souscrire une assurance couvrant les risques de perte ou de dommages pendant le transport maritime. L'assurance doit être au minimum une couverture de base, généralement 110% de la valeur de la marchandise. Freight, le vendeur organise et paie le transport maritime depuis le port d'embarquement jusqu'au port de destination. Il doit choisir un transporteur et s'assurer que la marchandise est expédiée conformément aux termes du contrat. 2. Obligation du vendeur. Livrer la marchandise au port d'embarquement et la charger à bord du navire. Payer les frais de transport maritime jusqu'au port de destination convenu. Souscrire une assurance maritime couvrant les risques jusqu'au port d'arrivée. Fournir à l'acheteur les documents nécessaires, notamment la facture commerciale, le connaissement maritime, qui est le document de transport, et la police d'assurance. 3. Obligation de l'acheteur. Assumer les risques de la marchandise dès qu'elle a passé le bastingage du navire au port d'embarquement, prendre en charge les frais une fois la marchandise arrivée au port de destination, y compris le déchargement, les droits de douane et les taxes locales. Organiser le transport supplémentaire si la livraison n'est pas directement à la destination finale. 4. Transfert des risques. Bien que le vendeur prenne en charge les coûts d'assurance et de transport, le transfert des risques s'effectue au moment où les marchandises franchissent le bastingage du navire au port d'embarquement. Cela signifie que l'acheteur assume les risques à partir de ce moment. 5. Limite du CIF. Le CIF est utilisé exclusivement pour le transport maritime ou par voies navigables intérieures. Il n'est pas adapté aux autres modes de transport comme aérien ou routier. Les risques sont transférés à l'acheteur assez tôt dans le processus, lors du chargement à bord, bien que le vendeur paie encore pour le transport et l'assurance. En résumé, dans un contrat CIF, le vendeur s'occupe des coûts et des formalités liées à l'expédition des marchandises jusqu'au port d'arrivée et souscrit une assurance. Toutefois, l'acheteur prend en charge les risques dès que les marchandises sont chargées à bord du navire au départ.